On l'entend dans la bouche d'Hubert Fournier, de Jean-Michel Aulas à Lyon. On met la pression aux joueurs, on le dit clairement, ils sont bien traités. Ils ont la belle vie, je reprends les propos d'Hubert Fournier. Les dirigeants donc mettent la pression, les dirigeants reprennent le pouvoir dans le foot. On dit toujours que ce sont les joueurs qui décident de tout, les joueurs enfants rois, enfants gâtés de ce sport qui sont les principaux décideurs de leur propre carrière. Les dirigeants doivent-ils, comme à Lyon, reprendre le pouvoir? Franck, Louis, vous avez été joueur, Louis a été entraîneur. Entraîneur et joueur, et on a vécu, on a eu l'occasion d'avoir des présidents, et voilà. Nous allons pouvoir débattre de cette question brûlante. J'ai regardé le match l'autre fois, et c'est vrai que j'ai vu beaucoup Alexandre regarder ses chaussures et se poser énormément de questions, râler parce qu'il touchait pas le ballon, sur des centres où il attendait des balles qui lui étaient destinées et qui n'arrivaient jamais. Je suis complètement contre cette façon de communiquer, en tout cas d'Hubert Fournier. Le président Aulas, ce qu'il a dit, ça me dérange pas trop, mais je trouve que Hubert doit faire attention parce que on a tellement de clichés par rapport aux footballeurs et au football, et donner à manger à des gens qui vont s'en servir. Qui va dans le cliché quand ils disent ils ont la belle vie, parce ils sont bien traités. Parce que le lambda va te dire oui, de toute façon ça va, il tape dans un ballon, il gagne des millions, c'est un scandale, voilà. Donc ce qui factuellement n'est pas faux, il gagne des millions, il tape dans un ballon. Mais si on va par là, il y a d'autres personnes, un chanteur il fait que chanter, et ça va, c'est pas non plus difficile de chanter, ou un acteur pareil. Je trouve qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit, parce que le métier de footballeur c'est tout sauf facile, sinon tout le monde a qu'à le faire, quoi, si c'était tellement facile à faire et a tellement qu'à envie de le faire. Donc je crois que c'est difficile, il faut rendre un peu ses dettes de noblesse au football. Balancer des phrases comme ça, c'est plus facile que d'essayer de les résoudre, en fait. Et je trouve que Alexandre doit mettre de l'eau dans son vin. Il a accepté de rester à Lyon. Alexandre Lacazette. Il a accepté de rester à Lyon, de faire partie des leaders. C'est pas une chose facile, mais qui s'exprime, qu'on a l'impression qu'il s'emmerde, alors que sans doute qu'il est frustré. Et peut-être que, puisqu'on est dans des temps médiatiques, peut-être qu'il devrait le dire à la presse. Il dit je suis frustré, c'est pas du tout que je m'embête, c'est pas du tout que j'ai pas envie, c'est que je suis super frustré parce que les ballons n'arrivent pas comme je voudrais, ou parce que j'arrive pas à faire ce que je veux, et j'ai juste envie de donner le meilleur de moi-même à Lyon. Et je pense que tout ça n'existerait pas. C'est un problème de communication, tant de la part de l'entraîneur, et peut-être un peu du président, qui tape sur les joueurs et mettent une pression qui est ridicule et pas nécessaire. Et quant aux joueurs, je pense qu'ils devraient être plus clairs sur leur position.